Bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui ont utilisé ou vont utiliser ChatGPT pour structurer leur projet. Utiliser ChatGPT, c'est pas forcément la meilleure des idées et je vais te montrer pourquoi dans cette vidéo. Je vais te recommander une IA qui est adaptée et qui a été construite exprès pour structurer ton projet. On teste en direct les deux, tu vas ainsi pouvoir voir la différence. Quand on a une bonne idée, le réflexe c'est de foncer. Prendre ChatGPT, puis passer au développement, trouver ses premiers utilisateurs. Sauf que dans ce cas-là, tu vas juste te casser la figure. Pourquoi ? Parce que tu n'auras pas des bases solides. ChatGPT va t'emmener dans n'importe quelle direction sans vraiment t'en donner une qui va être claire. Tu ne vas pas te poser les bonnes questions au bon moment et tu vas perdre du temps, de l'énergie et potentiellement de l'argent dans un projet qui n'est pas structuré, où tu vas devoir revenir en arrière pour refaire des bases solides et ensuite reprendre ton processus de développement, création de logo, d'identité et ensuite trouver tes utilisateurs. Pour se poser les bonnes questions au bon moment, il y en a beaucoup qui se tournent vers les IA. ChatGPT n'est pas le meilleur outil et je te le prouve maintenant. Donc tout d'abord on va tester avec ChatGPT et dans ChatGPT je vais mettre ce prompt là et on va voir ce qu'il me sort. Je ne suis pas rentrée dans les détails exprès parce que en réalité quand on a une idée, la première chose qu'on fait c'est expliquer l'idée de façon très générale, très simple. Je pense que tu touches un vrai problème. Beaucoup d'adultes aimeraient essayer plusieurs sports sans s'engager dans un abonnement annuel. Donc là, en fait, il t'a juste dit que ce que tu as comme idée, c'est une super idée. Tout ce qu'il fait, c'est te valider en fait ton idée. Il te met même un petit slogan, une plateforme où chacun pratique le sport qu'il veut, quand il veut, près de chez lui. Tu te dis, mais c'est exactement ça que je veux faire. T'es dans des bonnes dispositions et tu es heureux que ChatGPT comprenne ce que tu as voulu dire. Ensuite, comment ça fonctionnerait. Et là, il te donne un axe précis à suivre. Il te dit exactement comment ça va fonctionner alors que toi tu ne lui as pas dit, tu lui as juste dit j'aimerais faire ça, mais tu n'es pas rentré dans le détail. Et lui il va rentrer dans le détail pour toi. Et toi, en tant que personne qui a juste une idée mais tu n'as même pas pensé à comment est-ce que l'application serait faite, ChatGPT te dit directement ton application, il y a ça comme fonctionnalité, mais il ne te dit pas c'est une bonne idée parce que potentiellement les applications concurrentes font telle chose, parce que c'est un modèle économique qui fonctionne pour ton type d'application. Tout ce qu'il fait c'est te dire ce que tu dois faire, te dire où tu dois aller, ce vers quoi tu dois tendre, il fait les choix pour toi sans te les expliquer et sans être réellement approprié. On a l'impression que ce qu'il nous a fait c'est exactement ça, je vais faire ça. On va se lancer dans le truc sans savoir si ça va réellement fonctionner, sans savoir si c'est réellement ce qu'il faut faire. Concrètement, ChatGPT nous conforte dans le fait qu'il faut foncer sans réfléchir. Ensuite, il nous dit même les avantages pour les utilisateurs. Tout ça, j'ai jamais dit que je ne voulais pas faire d'affiliation avec les salles, donc ne pas dépendre d'une salle. Peut-être que si au final. Je ne lui ai pas dit, c'est ChatGPT qui déduit de mon prompt ce qu'il a envie d'en déduire. Lui, il se base uniquement sur ce qui existe et uniquement sur ce que je lui ai dit. Mais il ne me challenge pas. Soit derrière, je vais le corriger en disant non, c'est pas ça. Mais étant donné que quand on a une idée, on n'a pas forcément de structure de notre projet parce que justement on l'utilise pour ça, on va juste se dire mais oui, c'est exactement ça et c'est ce qu'on va faire. Et même si c'est inconscient, même si on pense avoir le choix, ChatGPT nous bride dans ce qu'on doit faire. Ensuite, ce qui différencierait ton application. Et là, il te dit même ton application en quoi elle est potentiellement mieux que les autres. Alors, pourquoi pas ? Mais est-ce que j'ai été voir les applications concurrentes ? Est-ce que ChatGPT me dit toutes les applications concurrentes qui existent ? Non, pas du tout. Il te dit que la plupart des applications proposent ça, mais est-ce que c'est des applications dans le sport ou est-ce que c'est des applications dans tout type de domaine ? Et ensuite, ChatGPT me conseille sur des choses pour aller encore plus loin, alors que j'ai même pas les bases. Sauf que, pareil, ça c'est des catégories, je me dis c'est super, mais je les intègre comment ? Est-ce que c'est réellement utile ? Est-ce que les gens vont réellement les utiliser ? Ensuite, il nous parle de modèle économique. Et là, il nous donne plusieurs possibilités. Commission sur chaque réservation, par exemple 10 à 20%. Il les sort d'où les 10 à 20%? Comment il sait que ce serait ça à appliquer? Abonnement premium pour les coachs, abonnement facultatif pour les utilisateurs, alors que juste avant il nous dit pas d'abonnement. Donc lui-même il sait pas où il va, mais il y va. Donc toi-même tu vas être perdu, tu vas pas forcément te poser la question et tu vas te dire oui je vais faire un abonnement facultatif, puis rendu au développement de l'application tu vas te dire bah non en fait je vais faire un abonnement pour tout le monde, il y a plein de modèles économiques possibles et vu que tu n'auras rien de clair avant, quand tu vas passer au développement, ça va être un vrai calvaire parce que tu vas revenir en arrière, redévelopper, puis une fois que ce sera fait tu vas potentiellement encore revenir en arrière, etc. Faire que des allers-retours. ChatGPT ne nous amène pas à nous poser les bonnes questions au bon moment, il nous donne des solutions sans réellement que ce soit des solutions qui soient viables pour notre projet. Il n'y a rien de concret, tout est en surface.
Ensuite, il te donne des idées de nom, alors que tu n'en es pas du tout là. L'objectif, c'est d'abord de structurer son projet avant de lui donner un nom. Le nom, il viendra bien plus tard, sauf si tu as une idée dès maintenant. Ensuite, il te propose carrément une vision. Et il te dit, j'aime beaucoup la manière dont tu résumes ton idée. Et là, il te donne son avis. Un avis basé sur quoi? L'avis d'une IA, il faut savoir, il est basé sur rien. Parce que une IA va juste avoir envie que tu restes chez eux. Parce que OpenAI, donc ChatGPT, ne veut pas que tu ailles voir une autre IA. Donc il doit te conforter dans le fait que ton idée est géniale. Toi, en voyant ça, tu vas juste te dire mais c'est exactement ça, c'est ce que je veux faire, c'est exactement le message que je veux faire passer. Il a tout compris et en plus, il aime beaucoup ma manière de faire, ma manière de procéder, ma manière de penser. Mais c'est super, ça veut dire que j'ai raison. Et automatiquement, c'est ce qu'on va penser en lisant ça. Ici, il faut bien comprendre que à ChatGPT, on lui a juste donné une idée. On lui a juste dit qu'on voulait faire une application pour faire des séances de sport près de chez soi et que dessus il y a des coachs qui proposent des séances. On lui a juste dit ça. En lisant ça, bien sûr que tout de suite t'as envie de passer à l'action. Tout de suite t'as envie de prendre ton ordi, tu te dis que c'est une idée géniale, que ça va fonctionner et qu'il n'y a pas d'autre moyen. Sauf qu'en réalité tu le sais pas. T'as pas été voir des personnes pour leur demander leur avis. T'as pas été voir des clubs, t'as pas été voir des marques de sport, t'as pas été voir des personnes concernées tout simplement. ChatGPT va dans ton sens, ne va pas en profondeur, ne te challenge pas. Donc ChatGPT n'est pas la meilleure IA pour structurer son projet. Parce que lui, il structure à ta place et ça ne laisse pas d'imagination, ça ne laisse pas place à ta créativité, à ton projet à toi. Ça devient le projet de ChatGPT. Maintenant, on va faire la même chose, on va mettre le même prompt dans IA One. IA One, c'est une IA créée par Intric pour justement structurer notre projet, aller plus loin, se poser les bonnes questions au bon moment. Donc, on va aller sur le lien que tu as dans la description et tu vas mettre ton prompt, ton idée. Donc là, j'ai mis exactement le même prompt que dans ChatGPT et on va voir ce qu'il se passe. L'IA va réfléchir, va regarder, va analyser. Et à la fin, on va avoir une analyse complète sur tous les critères. On a 7 critères au total et 7 critères à travailler. Je vois que pour commencer, j'ai un score de 6,4 sur 20. Quand tu vas mettre ton prompt pour la première fois, tu vas aussi avoir un score qui va être ressenti comme catastrophique. Mais ça ne l'est pas, c'est un point de départ. C'est un point de départ pour se poser les bonnes questions. Tu as une analyse de l'IA. Ici, elle te fait un petit résumé de pourquoi elle t'a mis 9 sur 20. Le problème est bien identifié, l'absence de flexibilité dans les offres sportives pour adultes. Cependant, il manque des données concrètes sur l'ampleur de ce problème et des exemples précis de personnes affectées. Et là, il te donne 3 idées sur lesquelles tu peux travailler. L'IA nous dit, c'est super, tu as identifié un problème, mais est-ce qu'il y a réellement des personnes qui le rencontrent? Et comment est-ce que ça se traduit dans la vraie vie? Il te demande des exemples concrets, des choses factuelles. Il ne te demande pas de sortir des choses de ton chapeau. Et c'est pour ça que cette IA, elle est intéressante, parce que pour chaque bloc, elle va te dire sur quoi est-ce que tu dois aller travailler, qu'est-ce que tu dois aller chercher comme information pour venir compléter ton projet. À chaque fois que tu veux retravailler ta problématique ou n'importe quel autre critère, tu vas venir soit supprimer ce que tu as déjà fait, soit compléter, et tu peux faire enregistrer et relancer l'analyse IA One. Et tu vas avoir à nouveau des critères différents, une évaluation qui sera différente au niveau de la note, et tu vas pouvoir continuer à améliorer les différents critères. Tu peux débloquer l'ensemble des critères en prenant le forfait payant de IA One. Tu payes une seule fois 145 €, et avec ce paiement unique, tu as accès à tous les critères, et tu peux retravailler autant de fois qu'il faut la cible, la solution, la concurrence, le modèle économique, le marché et l'équipe. Ensuite, il faut savoir que ta problématique et tous les autres critères sont liés. C'est-à-dire que si tu travailles ta problématique mais que la solution n'est pas en raccord avec cette problématique, l'IA va le détecter et va te dire que ça ne corrèle pas. Et donc, en fonction de ça, tu vas pouvoir petit à petit affiner aussi ta solution. Mais affiner aussi ta cible, parce que imaginons ta cible, ce sont les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est rare qu'elles aient un emploi du temps irrégulier. Donc c'est une IA qui n'analyse pas les choses critère par critère, mais qui analyse les choses dans son ensemble. Il faut aussi savoir que cette IA, elle a été construite avec des personnes qui sont dans le milieu des startups. Il y a eu des experts comptables, il y a eu des investisseurs qui ont participé à l'élaboration de cette IA. Et c'est pour ça qu'elle est complète et qu'elle permet d'aller aussi loin, de se poser les bonnes questions au bon moment. Au fur et à mesure que tu vas itérer ton projet, donc que tu vas améliorer et répondre aux questions de l'IA, ta note va augmenter. Une fois que tu obtiens au moins 15 sur 20 sur tous les critères et une moyenne globale de 16 sur 20 au minimum, tu vas pouvoir débloquer plusieurs choses. La première, c'est la roadmap. Ensuite, tu vas pouvoir débloquer la synthèse exécutive. Ensuite, tu vas avoir le pitch deck. Et là, le pitch deck, c'est un document qui te permet d'avoir toute ta stratégie et d'avoir toutes les informations en slide.
Ensuite, tu vas avoir le business plan. Si tu veux faire appel justement à des investisseurs ou alors faire un prêt bancaire, tu vas être obligé de fournir ce document. Et ensuite, tu vas pouvoir débloquer potentiellement le club. Le club, tu vas pouvoir y candidater. On va passer à la suite. Le deuxième critère, c'est la cible. La cible, je n'ai rien spécifié dans mon prompt. Et l'IA l'a bien cerné. Alors que ChatGPT m'a dit que c'était les coachs et les personnes qui veulent faire du sport, les utilisateurs. Sauf qu'à aucun moment donné, il me demande c'est des coachs qui sont diplômés, pas diplômés. Est-ce que c'est des particuliers qui veulent juste faire leur séance de sport avec d'autres personnes et au final on les rejoint? Ça, ce sont des choses que tu dois identifier et que tu dois aller chercher. Si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver avec une application qui est faite pour tout le monde et personne. Et c'est pas le but, parce que si tu t'adresses à tout le monde et personne à la fois, eh bien personne va se sentir concerné parce que tu ne vas pas avoir le même discours. Par exemple, si tu t'adresses à des personnes qui ont plus la vingtaine, en général, tu vas le tutoyer sur l'application. Par contre, si tu t'adresses à des chefs d'entreprise, ils s'attendent à ce que tu les vouvoies. Ensuite, pour la solution, dans mon prompt, j'ai dit que je voulais faire une application qui permet de réserver des séances de sport avec des coachs qui publient leurs séances et ce sont les utilisateurs ensuite qui s'inscrivent aux séances selon leur disponibilité. Ici, l'IA me dit que la solution elle est plutôt claire. Mais par contre, il manque des détails sur les fonctionnalités spécifiques de l'application et comment elle se différencie des autres solutions existantes. Là où ChatGPT me dit que mon application c'est une super idée, que c'est génial, ici, Yawan me dit bien que oui, j'ai bien identifié que je voulais une plateforme de réservation. Par contre, je n'ai pas identifié les fonctionnalités. Donc on a 3 critères à aller creuser et c'est super important de le faire. Parce que certes j'ai une note de 11 sur 20 mais 11 ça ne suffit pas à tout débloquer et en plus je me rends compte grâce à cette IA que bah oui je veux faire une application mais qu'est-ce que je veux mettre dans l'application? Ensuite, comme 4e critère, tu as la concurrence. Et là, il va falloir que j'identifie les principales alternatives aux concurrents sur le marché. Il va falloir que j'analyse les forces et les faiblesses de mes concurrents et que j'explique le positionnement différenciant de mon application. Donc là, on est bien dans quelque chose qui est parallèle à la solution. Ensuite, tu vas avoir le modèle économique. Le modèle économique, ça va te permettre de savoir comment est-ce que mon application est viable financièrement. Comment est-ce que je récupère de l'argent? Comment est-ce que je fais pour pas dépenser sans recevoir? L'objectif, quand tu fais une application, quand tu as un projet, c'est d'en sortir un minimum de bénéfices. Donc là, tu vois, l'IA, elle me dit comment est-ce que tu fais? Elle ne me donne jamais de solution. Elle me dit jamais tu vas faire des abonnements, tu vas faire une commission, elle me propose abonnement et commission ici, avec le mécanisme de revenu, mais elle ne me dit pas comment faire. Elle me laisse la flexibilité d'aller chercher par moi-même, de me poser les bonnes questions, et surtout, ce n'est pas le projet de Yawan, c'est mon projet. Donc l'IA va juste m'inciter à aller regarder ce qui existe, elle va me permettre de faire mes propres choix. Ensuite, pour le marché, il va falloir que tu comprennes s'il y a un potentiel ou pas. L'objectif de l'IA, c'est de t'aider à y voir plus clair, ce n'est pas de prendre les décisions à ta place. Et ensuite, le dernier critère, c'est l'équipe. Ici, on va te demander d'identifier les fondateurs, donc toi si tu es tout seul ou alors avec d'autres personnes. Et si tu es tout seul, il faut aussi savoir est-ce que tu as pour objectif de trouver quelqu'un d'autre avec qui travailler sur ce projet ou alors tu veux tout faire toi-même. Et ça, il faut que tu le saches aussi. Parce que si tu ne le sais pas quand tu vas vouloir te lancer, tu vas te poser 36 000 questions, alors que si tu te les poses maintenant, ça va découler tout seul. Donc voilà pour la présentation de tous les critères. Ça fait beaucoup, mais tu vas voir que quand tu avances sur un critère, tu vas aussi avancer sur les autres. Imaginons qu'on veut continuer à améliorer un critère. Je prends l'exemple de solution parce que je suis à 11 sur 20, donc comme ça on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Ici, l'IA me dit de décrire les fonctionnalités clés de mon application. Donc il suffit que je le fasse. Je vais noter ensuite les fonctionnalités. Donc là, j'ai travaillé les fonctionnalités. Si je fais enregistrer et relancer Yawan, l'IA va à nouveau faire une réflexion sur tous les critères et va regarder où est-ce que j'en suis par rapport à la solution. On voit que j'ai gagné un point parce que j'ai travaillé un sujet. Mais derrière, elle me propose d'autres idées d'amélioration. Donc là, on va encore plus loin, on monte d'un cran. On doit donner des exemples concrets, on doit penser à l'expérience utilisateur, on doit réfléchir, on doit mûrir sa réflexion par rapport à l'application en elle-même et à l'utilisation concrète dans le quotidien des personnes. Et c'est ça qui est super intéressant et qui est pertinent avec Yawan, c'est qu'elle va te proposer de toujours aller plus loin. Une fois que tu as fait quelque chose, que tu as réfléchi là-dessus, c'est super, on peut passer à l'étape suivante. Et c'est très concret. Tu ne fais pas quelque chose pour faire quelque chose. Tu fais les choses parce que c'est utile de les faire à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il t'a pas demandé de
donner des exemples concrets de scénarios d'utilisation pour les utilisateurs et les coachs, parce que tant que tu n'as pas mis les fonctionnalités, que tu n'as pas réfléchi à ça, tu ne peux pas imaginer de scénarios concrets pour les utilisateurs. C'est impossible parce que tu ne sais pas ce qu'il y aura dans ton application. Donc voici un exemple de pitch deck que Intric m'a envoyé pour justement que tu puisses voir à quoi ça ressemble une fois terminé. Là, on a Verdict qui automatise le reporting ESG pour les ETI industriels, réduisant les coûts et les erreurs. Alors, pas besoin de comprendre ce que c'est, etc. Juste de comprendre comment le pitch deck est fait. Donc, tu vas avoir une slide pour le problème. Au-dessus, on va identifier tout ce qui correspond au problème. En deuxième slide, on va avoir la solution. Il y a une slide par critère. Donc, en 2, tu as la solution. C'est présenté avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce que tu auras mis dans solution. Pareil pour le marché, où là, on va pouvoir avoir des chiffres clairs parce que tu auras été chercher ces chiffres-là, tu sauras où en est le marché et tu sauras te positionner sur ce marché-là. Ensuite, il y a la cible. Au-dessus, tu vas pouvoir dire qui est concerné. Tu as ta concurrence. Donc là, il faut bien analyser les acteurs, les différents concurrents avec leurs limites, leur approche. Mais tu peux aussi avoir d'autres informations. Si toi, tu veux avoir le pricing qui rentre en jeu, tu peux, dans la concurrence, parler de pricing. Le pitch deck s'adapte forcément à ce que tu as mis à l'intérieur. Il ne va pas y avoir ça pour tout le monde. Ça, c'est une présentation pour Verdict parce que Verdict a parlé de ça à l'intérieur de ses critères. Le modèle économique et ensuite, on va aussi avoir la traction. Donc là, c'est où est-ce qu'on en est avec la roadmap qui permet d'avoir les objectifs pour les mois à venir, l'année à venir, voire plus loin. Et ça permet de savoir où on doit en être dans combien de temps. Ensuite, il y a l'équipe qui fait quoi, quels sont les objectifs aussi de recrutement, s'il y en a. Ensuite, il y a la vision pour avoir un cadre clair de façon résumée à quoi correspond ton projet. Et il y a les prochaines étapes pour savoir quelles sont les prochaines choses à faire pour savoir où on va au court terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas mettre ton prompt à l'intérieur de l'IA One ou de ChatGPT, etc., tu n'es pas censé savoir ce que tu vas mettre parce que tu auras forcément oublié des choses, tu ne vas pas penser à tout, c'est impossible. Par contre, ChatGPT ne va pas te dire où aller, dans quelle direction aller. Concrètement, il va pas te dire sur quoi est-ce que tu dois travailler. Par contre, IA One te le dit. La différence ensuite, c'est que ChatGPT va te donner des solutions alors que c'est pas forcément le moment de trouver ces solutions-là. Donc dans tous les cas, que ce soit ChatGPT ou IA One, tu dois trouver par toi-même les informations. Juste ChatGPT te fait sentir qu'il a réfléchi pour toi. Tu as l'impression que ChatGPT fait les choses pour toi, alors que pas du tout et il ne va pas en profondeur. Tandis que IA One te laisse le choix de réfléchir à ce que tu as envie de réfléchir, mais t'invite à réfléchir sur des parties précises et te permet de toujours aller plus loin et d'avoir une réflexion qui est de plus en plus poussée pour avoir un projet qui est clair, structuré et surtout avec des bases solides. Et voilà, tu sais maintenant pourquoi aller sur ChatGPT pour structurer son projet, c'est pas une bonne idée. Par contre, IA One a été conçu pour ça. Et si tu veux moins 5% de remise sur IA One, tu peux passer par mon lien qui est dans la description. Une fois que ton projet est structuré, tu peux rejoindre l'IPALab pour développer toi-même ton projet de A à Z. Si tu veux plus d'informations à ce sujet, je t'invite à aller sur lipa.fr ou à me contacter directement pour qu'on en discute. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.